Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Rosine Debré, Christophe Dejour, Pierre Fédida, Psychopathologie de l'expérience du corps. Accent sur le rôle du contre-transfert de l'analyste. Transitoirement défaillant, il entraîne la défaillance somatique du patient. Freud, les troubles ou symptômes somatiques sont dénués de sens. L'origine des névroses actuelles n'est pas à chercher dans les conflits infantiles, mais dans le présent. Absence ou inadéquation de la satisfaction sexuelle. Les psychonévroses de défense sont l'expression symbolique des conflits infantiles. La paralysie hystérique se réduit par la magie du verbe, disparaissant quand le patient intègre l'interprétation juste qui favorise la levée du refoulement. Le disciple de Freud, Paul Federn, s'intéresse aux symptômes somatiques à propos d'un patient asthmatique, puis Georges Grodek en 1923. Franz Alexander en 1950 évoque l'existence de types spécifiques de conflits à l'origine d'affections psychosomatiques, ulcères, hypertension. Le profil des diabétiques, Debré, hérédité, bifamiliale, comportement et réaction à la maladie. Avec Engel, l'accent est mis sur la notion de perte d'objet, de perte d'espoir déclenchant la maladie. Le concept de stress est développé par les travaux de Van Uexküll. La pensée opératoire de Marty s'associe chez les patients par une carence fantasmatique qui débouche sur une désorganisation somatique. L'individu humain doit être appréhendé comme un tout. Marty insiste sur le principe évolutionniste qui hiérarchise progressivement les fonctions du développement de l'individu humain. Nombre et intensité des points de fixation. Des facteurs environnementaux liés aux relations primitives avec la mère et les aléas de l'histoire sont donnés à vivre au sujet. L'interaction des éléments dégage l'organisation psychosomatique de l'individu. Seul le traumatisme interne a valeur en soi. Freud, le traumatisme est une expérience d'absence de secours dans les parties du moi qui doivent faire face à une accumulation d'excitation. Pour Marty, ce qui fait suite à un traumatisme est un mouvement de désorganisation frappant les structures les plus récemment acquises, dont les plus évoluées. Le phénomène mental précédent, parfois dans le temps, un désordre somatique constituant une cause de la désorganisation somatique. L'homme ne répond pas nécessairement aux situations somatiques par des activités mentales organisées. Les névroses de caractère touchent la majorité des individus. L'existence d'une dépression chez un individu commande la mise en œuvre urgente d'une prise en charge psychothérapique spécialisée. Ce sont les individus humains qui sont psychosomatiques et pas les maladies. Le travail psychique protège le corps contre d'éventuels mouvements de désorganisation somatique. Le goût pour le travail psychique est inégalement réparti chez les individus humains. L'expression somatique est l'une des modalités qui participent aux régulations de l'économie psychosomatique générale des sujets. L'expression somatique peut être comprise comme une richesse plutôt qu'une fragilité. Une insatisfaction professionnelle reprend une insatisfaction générale. Ce rôle de victime prend sa source dans l'enfance, troubles de sommeil et difficultés à s'endormir. Distinguer les relations sadomasochistes vraies et les décharges de comportements d'allure sadomasochiste. Clivage dangereux entre les manifestations du corps sensible et le fonctionnement psychique. Tout le travail analytique cherche à rétablir une distance suffisante pour permettre une certaine élaboration des conflits liés au désir et aux défenses. Celui qui vit un abandon et qui a une intolérance à l'absence sera agressif et aura des angoisses intenses. Possibilité de composer avec l'absence de l'objet investi. L'état de détresse et d'effroi précipite les désorganisations somatiques successives. Obligation de donner un sens plutôt que du sens. La rencontre avec le patient favorise la réanimation psychique. L'écoute permet une progressive détoxication. Grande dépendance à l'égard des objets privilégiés dont on ne supporte pas d'être physiquement séparé. L'angoisse trouve à exprimer psychiquement et protège le corps. Douleur vaginale après les rapports sexuels. La sexualité est présente tout au long du récit d'une vie.
Une patiente a survécu grâce à la générosité des gens rencontrés et s'en étant sortie, elle s'est fait un devoir de venir en aide à ceux qu'elle voyait démunis. La réaction première est toujours la fuite dans l'hyperactivité avec les risques de conduite et d'épuisement que cela se fait courir. Intrication constante de l'expression somatique dans le déroulement de la vie. Aspect de névrose destinée, le risque de dépression et de somatisation existe chez tout un chacun. Le travail psychique protège le corps contre une éventuelle désorganisation somatique. L'analyste sera à l'écoute de la souffrance du patient. L'expérience du corps constitue la subjectivité. Le concept majeur de Gisela Pankow est l'image du corps, forme spatiale et fonction signifiante. Avec la planche, le corps a une place essentielle. Passage obligé de la formation de l'inconscient, incarnation de l'inconscient. Corps comme expérience érotique, une dépression se voit dans une tristesse extrême, une pauvreté du discours, une lenteur de la pensée, régression, inertie et arrêt du travail. Le plaisir sexuel anal est éprouvé et figuré dans la relation avec l'analyste amant-accoucheur. Lorsqu'une mère souhaite avoir un garçon et non une fille, celle-ci a des difficultés à vivre dans un corps de femme. L'activité de pensée liée au sexuel est gênée ou empêchée par le symptôme. Pour sortir de l'impasse du symptôme, il faut laisser venir le transfert. L'agir expressif adressé à l'analyste. Freud appelle le travail du rêve ce qui apporte à la patiente la figuration du sens. L'hypocondriaque, qui souffre de multiples symptômes somatiques, s'organise autour d'une impression d'être malade. La patiente est sujette à des angoisses de perte de fonctionnement intellectuel. Une pensée appauvrie et concentrique, entièrement tournée sur soi, sans investissement affectif, professionnel ni intellectuel. La pulsion passe pour un concept limite entre le corps et l'âme. La pulsion n'est pas de la pensée. La pulsion est recherche de satisfaction, ou même selon la planche, recherche d'excitation. Lorsque la pulsion se heurte à une résistance, c'est la souffrance. Pire que la souffrance, il y a l'extinction, la disparition de tout affect. Le désir instaure son primat sur le besoin, ainsi la pulsion se dégage de l'instinct. Le corps vécu s'éprouve comme un corps érogène. La pulsion ouvre sur l'expérience du plaisir, voire de la jouissance. La pulsion est pure recherche d'organes et peut révéler au sujet des forces inconscientes, découvertes subjectives, de l'étrangeté de soi. La jouissance possède un pouvoir de déstabilisation. La pulsion est exigence de pensée ou exigence de travail pour Freud. Toute pensée exprime, même à l'état latent, une expérience du corps. Dans le symptôme, le corps se fait d'abord connaître au sujet comme résistance à son vouloir et limitation de sa liberté. La souffrance est le point de départ de toute action. Le travail de l'analyste est centré sur le corps et sur la mobilisation dans la névrose de transfert. Le travail de l'analyste porte sur les contenus sexuels et intentionnels du patient. Le travail de l'analyste porte aussi sur les affects et les états corporels mobilisés par le transfert, afin d'en restituer par l'interprétation les contenus. Le risque du mutisme du patient est une difficulté spécifique qui annonce la menace du virage mélancolique. La conduite de la cure passe par les mots « talking cure » et par des représentations. L'exigence de travail imposée au psychisme prend bien source dans la souffrance du sujet, relation psychisme et corps. Dans la pensée, le corps occupe une place centrale. Le corps est au départ même de la pensée. Il est ce qui meut la pensée, ce qui lui donne sa forme. Le corps s'éprouve soi-même dans son rapport à soi et à autrui. L'hypocondrie peut trouver son origine dans un défaut de communication corporelle et d'échange avec les vécus maternels, au sens de Balint. La plainte se porte contre celui qui a abandonné le sommeil et l'épreuve de l'immortalité. Freud note que le mélancolique s'épanche auprès d'autrui de façon importune, trouvant satisfaction à s'exposer à nu. Le travail de deuil est la condition imposée par la dure exigence de se soumettre à la réalité d'une ne plus. La nécessité du travail de deuil est pour l'économie narcissique cette nécessité de conserver des images de souvenirs où le mort devient un disparu survivant. La mélancolie est la diminution extraordinaire du sentiment d'estime du moi. L'hypocondriaque est hanté par son propre cadavre. Freud admet que toute image du rêve renvoie à une signification symbolique d'ordre sexuel.
La symbolique du rêve est inlassable, ainsi que l'esprit. L'hypocondrie témoigne d'une pensée hermétique, acquise par le malade, d'une expérience auto-érotique de son corps, par retrait et stase de la libido. Le psychique est au service de l'autoconservation. L'hypocondriaque médecin est celui qui témoignerait d'un savoir médical logiquement délirant, entrant en concurrence avec le savoir du médecin. Les théories sexuelles infantiles sont pleinement à l'œuvre dans l'hypocondrie. Le transfert est en mesure d'expliciter ce mouvement de l'auto-érotisme, engendrement kéros à partir de lui-même. Le médecin Ferenczi n'oublie pas que la pensée acquiert une affinité avec l'organe. Empathie du médecin pour le corps de son patient, l'hypocondriaque est médecin par excellence. Pour Ferenczi, l'hypocondrie est devenue un paradigme de penser comme si l'organe malade faisait exception à la chose inconsciente. Rosine Debré, Christophe Dejour, Pierre Fédida, Psychopathologie de l'expérience du corps. Merci.